Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre, qui n'est pas vraiment nouveau parce que ça fait quelques années que je l'ai et je pense que ça va intéresser nombre d'entre vous. Donc il est de Valérie Autrive, Les meilleures méthodes pour découvrir votre avenir. Et c'est aux éditions Trajectoire. Alors, à l'intérieur, on va découvrir le jeu de 32 cartes, le tarot de Marseille, les oracles, les runes, la numérologie, la chiromancie, les anges gardiens et les lignes de la main. C'est un livre très épais et très complet où pour ceux qui ont envie de se lancer dans la cartomancie, vous allez pouvoir choisir un domaine qui vous attire, qui vous plaît et que vous pourrez donc apprendre à travailler. Donc si vous êtes attiré par le jeu de 32 cartes, ben voilà, elle vous expliquera comment l'utiliser. Si vous préférez le tarot de Marseille, on va rencontrer également l'oracle de Béline et la chiromancie et puis d'autres jeux. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Valérie Autrive a consacré de longues années pour rédiger ce premier tome, consacré aux meilleures méthodes pour connaître soi-même son avenir. L'originalité de l'ouvrage réside dans son aspect très pratique. Un grand nombre de tirages de calculs personnels de décryptage viennent faciliter l'exercice du lecteur et lui permettent de travailler sans aucune aide extérieure. Non pas pour obtenir des résultats incertains, mais pour maîtriser chacun des arts divinatoires ici présentés. Ainsi, l'essentiel des pages est-il consacré au tirage avec le jeu de 32 cartes, avec les tarots de Marseille et de Béline, aux initiations en numérologie, à l'interprétation des runes, à l'étude du sens des messages adressés par les 72 anges gardiens à l'examen des signes de la main. Donc, le lecteur ici pourra ainsi choisir la méthode divinatoire qui lui convient le mieux, selon son tempérament et ses aptitudes. Certains seront plus sensibles au tarot, d'autres se contenteront du jeu de cartes basiques, d'autres encore préféreront les nombres ou les runes, voire les signes de la main souvent si parlants. Avec la fréquentation des anges, il faudra apprendre à maîtriser leur message après avoir découvert celui qui vous protège. Donc, avec un objectif simple, mieux connaître et donc mieux maîtriser sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie matérielle, mais aussi mieux prendre en compte ses aspirations secrètes et ses perspectives d'avenir. De quoi changer le cours de sa vie. Donc, on va retrouver des cours simples, pratiques, immédiatement accessibles, des tirages personnalisés et toutes les méthodes pour découvrir votre avenir et devenir un vrai pro en matière de mancie. Donc, dans la même édition Trajectoire, on va retrouver du même auteur Votre avenir en 78 lames et Votre avenir en 32 cartes. Donc, on a une très jolie couverture. On va avoir bien sûr, voilà, Valérie Autrive, la table des matières. On va découvrir le livre, son concept, ses objectifs. Ensuite, la première partie du livre, on va découvrir le jeu de 32 cartes. La deuxième partie, le tarot de Marseille. La troisième partie, la numérologie. La quatrième partie, comment effectuer votre première consultation. La cinquième partie, le rencontre avec le Béline. La sixième partie, c'est les runes. La septième partie, c'est les 72 anges gardiens. Et la huitième partie, c'est la chiromancie. Donc, le livre, son concept, ses objectifs. Ici, l'originalité de ce livre réside dans le fait qu'à chaque chapitre qui s'y prête correspondent un ou plusieurs tirages personnalisés que vous pourrez effectuer lorsque vous ressentirez le besoin d'être guidé. Donc, bien sûr, avec le jeu de 32 cartes, avec le tarot de Marseille, avec le Béline et avec les autres supports ici qui vous sont proposés. Donc, ça, je vous le lis pas en entier, je vous laisse le découvrir. La première partie, le jeu de 32 cartes. Donc, la présentation générale ici du jeu, donc on va commencer par les 4 as. Après, de manière générale, elle vous indique ce que évoquent les trèfles, les cœurs, les carreaux et les piques. Et puis, on va passer donc à la signification des 32 cartes. Donc, on a une représentation à chaque fois de la carte en noir et blanc. Par exemple, le 7 de trèfle ici. Carte de la pensée, le 7 de trèfle représentera votre état d'esprit, vos attentes, vos espoirs et vous révélera si ce que vous pressentez va se réaliser ou non. Et on a ça pour toutes les cartes. Alors, vous voyez, on commence avec le 7, puisqu'on est sur un jeu de 32 cartes et non pas de 54 cartes. Il y en a qui utilisent les cartes de 1 à 6. Là, on les laisse de côté si vous avez un grand jeu.
et vous prenez qu'à partir des 7. Donc, bien sûr, les significations ensuite du valet, de la dame, du roi et de l'as. Et on va passer ensuite la même chose pour les cœurs, pour les carreaux et les piques. Hein. Les groupements et les rencontres. Par exemple, quand vous avez 2 7, ça veut dire que symboliseront les doutes et les interrogations. Donc, elle va nous parler de la rencontre de 2 7, 2 8, 2 9, 2 10. Ensuite, si vous rencontrez 3 7, 3 8, 3 9, 3 10, 3 valets, 3 dames, 3 rois, 3 as, pareil, idem hein, pour le chiffre 2. Et pareil, si vous rencontrez 4 7, 4 8, 4 9, 4 10, 4 valets, 4 dames, 4 rois, 4 as. Ensuite, on va continuer. Donc, pour finir, quelques rencontres. Donc, par exemple, elle vous dit que si vous avez la rencontre du roi de pique et le roi de carreau, ça va symboliser les métiers de la justice, de la police. Puisque le roi de pique va symboliser, souvent c'est le juge, c'est l'avocat, hein, c'est les métiers donc de la justice. Et le roi de carreau, lui, il va symboliser plutôt la gendarmerie, les militaires, par exemple. Mais il peut représenter aussi les auto-entrepreneurs, hein, comme les commerciaux, par exemple. Donc, ensuite, quelques conseils avant d'effectuer votre tirage. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, elle vous explique qu'il faut apprenez chapitre après chapitre, mémorisez dans un premier temps les significations de chaque carte, ensuite repérez les cartes endroit envers, se souvenir que seules 5 cartes du jeu auront une signification différente selon qu'elles sortiront à l'endroit, donc elle vous les énumère, hein, le 9 de trèfle, le 9 de cœur, l'as de cœur, le 7 de carreau et l'as de pique. Voilà, ensuite on va avoir donc... si vous voulez bien sûr approfondir vos connaissances pour pratiquer la cartomancie avec un jeu de 32 cartes, elle a donc écrit ce livre-ci, Votre avenir en 32 cartes. Je l'ai retrouvé, il me semblait que je l'avais, donc c'est celui-ci. Donc je vous le présenterai dans une autre vidéo, hein, pour ceux que ça va intéresser. Donc dans celui-ci, on va retrouver des révélations directes, des méthodes de voyance infaillibles, acquérir une maîtrise parfaite. Hein. Il est très très bien. Alors, on va continuer avec celui-ci. Donc ensuite, on va passer au tirage. Donc la technique des coupes. Hein. Donc la coupe, elle est importante, hein, puisque elle vous explique que la coupe va vous permettre ici, est un événement majeur qui vous attend sur le court terme, mais également de déterminer la tendance du moment. Donc, on va avoir la coupe de 2, la coupe de 4, la coupe de 8 cartes. Hein. Ensuite, on va passer le jeu du chien de pique. Donc, moi, je vous l'ai fait en vidéo, mais avec le petit Lenormand. Donc, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc, avec le petit Lenormand, on va utiliser la consultante, l'ours, le chien, la maison et le chien de pique. Là, avec le jeu de 32 cartes, on va utiliser le valet de pique, le 9 de trèfle, le 7 de trèfle, l'as de cœur, la carte du consultant. C'est un super petit tirage ici, moi je l'aime beaucoup. Hein. Il est très facile à faire ensuite. Hein. Donc ensuite, on va avoir le jeu de la croix. Donc la méthode, bien sûr, vous est expliquée. Hein. Ensuite, on a donc le jeu de la croix avec la représentation ici et l'explication. Le tirage des 7 cartes, hein, à chaque fois donc avec l'explication. Ensuite, on va avoir un tirage explicatif pour découvrir sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie matérielle et ses finances. Donc ensuite, les résultats. Alors, si vous avez tiré, par exemple, le 5 de cœur concernant votre vie professionnelle, certains d'entre vous seront contrariés d'avoir dû mettre de côté leur activité. D'autres seront passablement fatigués. Ne soyez pas surpris si les retards et les obstacles s'accumulent. Pour le moment, le vent vous est contraire. Un point, c'est tout. Voilà, c'est quelques exemples. Si, voilà, donc on a ça pour toutes les cartes, hein. On va avoir la même chose, bien sûr, pour le tirage sentimental et pour votre vie matérielle. Hein. Donc, si vous avez tiré donc, la carte 18, la carte 19, la carte 20 et ainsi de suite.
La deuxième partie, on va découvrir maintenant le tarot de Marseille. Donc la présentation générale du jeu avec les 22 arcanes majeurs ici qu'on retrouve, les explications. Donc ensuite, elle vous parle des deniers, des coupes, des bâtons et des épées qui finalement correspondent au cœur, au carreau, au pic et au trèfle dans le jeu de 32 cartes. Ensuite, on va avoir les majeurs. Donc, on commence par le battleur. On a une représentation de la carte. La lame 1, le battleur. Donc, cette carte représente un jeune homme coiffé d'un chapeau en forme de 8. Il a en main toujours toutes les capacités pour se réaliser. Le 8, symbole de l'infini. Actif, costume multicolore. Il œuvre dans un but constructif, la table et les outils. Mais il est celui dont dépend le résultat de ses actions. Sa jambe forme le 4e pied de la table. Et puis ensuite, donc, on va avoir, donc, si vous tirez, à quoi correspond donc la carte du battleur. Et on a ça, bien sûr, pour les autres cartes, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, et ainsi de suite, pour les arcanes majeurs. Ensuite, on va passer, bien sûr, aux significations des lames inversées. Alors, vous pouvez les utiliser. Moi, je fais jamais avec les lames inversées. Surtout au début, quand on commence, quand on apprend. Ça fait trop d'informations d'un coup. C'est assez difficile à retenir. Sauf, bien sûr, si vous avez une excellente mémoire. Ensuite, on va passer aux mineurs. Donc là, on commence par les coupes. Donc, on a une représentation de la carte. Donc là, par exemple, on a l'as de coupe. C'est la carte du changement, mais aussi celle de la transaction. Les deux. Donc ici, cette carte symbolise le couple, la liaison, le partenaire. Inversée, elle sera synonyme de trahison. Ensuite, on a pour les 3, pour les 4, si elle est inversée. Quand elles ne sont pas inversées, la carte est seule. Voilà, donc ensuite on a donc pareil pour le cavalier, la dame et le roi. Ensuite on va passer au denier, c'est la même chose. La signification de la carte, donc ici l'as de denier et le 2 de denier, donc il n'y a pas de sens inversé pour elle en tout cas. Et puis pour le 3, par contre, vous aurez la signification à l'endroit et à l'envers et ainsi de suite, avec le valet, le cavalier, la dame, le roi et l'as, bien sûr. Et pareil pour les bâtons, pareil pour les épées. Donc ici, voilà, et vous avez la reproduction de son livre qu'elle a écrit ici concernant le jeu pour le découvrir, les 78 lames. Votre avenir en 78 lames. Donc, quelques conseils avant d'effectuer votre tirage. Donc, elle vous explique que vous devez être calme, que vous devez noter, bien sûr, au départ, c'est intéressant d'avoir un journal pour marquer toutes ces, pour déjà marquer vos significations à vous, et puis ensuite pour noter tous vos tirages, pour avoir, bien sûr, comment je vais dire, je trouve plus le mot. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va passer au tirage. Donc, la technique des coupes. Donc, on va retrouver la coupe de 2, la coupe de 4 cartes, la coupe de 8 cartes. Le jeu de la destinée, vos 4 prochaines étapes de vie. Donc, ici, vous voyez, on va étaler les cartes en ligne. Donc, bien sûr, elle va vous expliquer à quoi ça correspond chaque tas. Ensuite, on va avoir le tirage en croix avec l'exemple et puis à quoi chaque carte ici correspond. Ensuite, on va avoir la technique des nombres. Donc, cette technique exclusive a le mérite de pouvoir être utilisée en tout lieu, à tout moment, parfois même sans disposer d'un exemplaire du tarot de Marseille, pourvu que l'on connaisse les significations des 22 lames majeures et leur numérotation. Donc, elle vous explique comment utiliser, bien sûr, ce tirage. L'interprétation pour le consultant. Ensuite, on a le jeu de la tendance de l'année. Donc, c'est finalement le tirage astrologique. Sauf qu'on va mettre 13 cartes ici avec une carte centrale. Votre tirage que vous réserve votre avenir. Donc là, on va utiliser, vous voyez, ça fait un grand tableau.
Donc les résultats de votre tirage, si vous avez tiré donc ici la carte 1, la carte 2, la carte 3. Voilà, on a le même principe qu'avec le jeu de 32 cartes. Ensuite, la troisième partie, on va découvrir donc la numérologie. Donc, vibration et symbolisme des 9 nombres de base. Donc, ici, on a le 1. Le 1 ouvre la voie. Il est le point de départ et symbolise le commencement. Nombre masculin, il correspond à l'homme debout en marche, à l'homme qui s'élance, qui se souligne, qui s'affirme. C'est également le nombre de la réconciliation. Donc sur le plan personnel, bien sûr, ce que exprime. Si vous utilisez son énergie dans un état d'esprit positif, si vous utilisez son énergie dans un état d'esprit négatif. Et on va avoir ça donc pour tous les chiffres. Jusqu'au chiffre 9. Voilà, comment établir ensuite votre portrait karmique? Donc, la correspondance lettres et nombres. Donc, bien sûr, ici, voilà, vous avez un tableau. Chaque lettre correspond à un nombre. Donc, tout est expliqué, bien sûr. Donc, vous allez marquer votre nom en entier. Moi, je m'appelle Sandrine, donc je vais marquer Sandrine, par exemple, si je ne veux pas faire avec mon nom. Et puis, je vais voir quelle lettre correspond à quel numéro. Donc, c'est tout bien expliqué. Ensuite, on va avoir donc les nombres marquants. Alors, les nombres marquants ainsi que les nombres en excès révèlent un message à retenir, une expérience à venir, mais aussi une fragilité. L'analyse proposée est générale car elle ne prend pas en considération l'ensemble des données que compte votre portrait karmique ou votre grille de personnalité. Elle ne peut tenir compte de votre comportement et du travail que vous faites sur vous-même. Vous vous retrouverez donc à un degré plus ou moins marqué dans les caractéristiques et particularités qui vont suivre. Donc tout ça, c'est expliqué également. Donc l'apport des autres prénoms. Souvent, quand on a un prénom composé, par exemple Jean-François, Jean-Christophe, Jean-Charles, voilà. Donc, les autres modes de calcul, donc ici, on va découvrir son nombre intime, son nombre de réalisation, son nombre actif, son nombre héréditaire, son nombre d'expression. Donc, votre date de naissance, un chemin de vie. Comment on calcule ici son chemin de vie, pardon, j'y arriverai. Voilà, donc si vous avez un chemin de vie 2, vous avez l'explication. Un chemin de vie 3, vous avez l'explication donc à chaque fois. Donc, bien sûr, un chemin de vie 11 et un chemin de vie 22, puisque ce sont 2 maîtres nombres. Donc, tout vous est expliqué. Donc, ce que révèle votre jour de naissance, ça c'est intéressant. Donc, moi, je suis née un 2. Donc, ça me parle de collaboration, d'association et de consolidation. Ensuite, on va avoir ce que révèle votre mois de naissance. Donc, moi, je suis née en mai. Le mois de mai correspond à la découverte, à la curiosité, au goût pour les voyages, au changement, à l'instabilité. Ce que révèle votre année de naissance, donc là, il y aura tout un calcul à faire. Donc, moi, j'ai le chiffre 22. Alors, là, elle ne le marque pas dans mon année. Donc, moi, si j'ai 22, je pense que je dois faire 2 et 2, 4. Bon, je ne sais pas, je regarderai le maître nombre quand même, je préfère. Donc, votre nom et prénom, les grandes étapes de votre existence. Donc là, on retrouve le tableau des correspondances. Donc, tout va être expliqué, bien sûr. Votre année personnelle et vibration karmique. Donc là aussi, c'est un calcul à faire. Donc, elle vous explique comment faire. Donc, on va additionner l'année, le mois et le jour. Et puis, on va découvrir donc à quoi ça correspond. Et puis, l'interprétation de votre jour personnel. Donc, on va associer, oui, l'année, le mois. Je crois, là, ici. Donc, ensuite, on va calculer son nombre de chances. Toujours à partir ici, la vie de couple et les nombres d'expression.
Ensuite, qui avec qui, étude des comptabilités, hein, donc vous pouvez faire aussi un calcul de nombre de votre partenaire pour savoir si vous êtes compatible, les chemins de vie et la destinée ici, hein. Donc tout ça c'est des calculs à faire bien sûr à partir de votre date de naissance. Étude des aspirations secrètes, hein, idem ici avec votre prénom. Donc la quatrième partie, comment effectuer votre première consultation, donc quelques conseils préliminaires. Donc avant toute chose, faites-vous confiance. Respectez votre interlocuteur du moment en lui faisant part si tel est le cas de vos doutes et de vos hésitations. Ensuite, restez concentré sur ce que vous faites. Et enfin, sachez que la pratique d'un art divinatoire et de la voyance rime bien souvent avec la nécessité d'une pratique spirituelle. Donc, les deux versions du jeu de la destinée. Donc, la première étape de la consultation, hein. Ici, on va avoir une interprétation. Donc, c'est un tirage. Comment vous allez interpréter, hein. Donc, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Ensuite, la version approfondie de jeu de la destinée. Donc là, on va regarder les coupes. La mise en place du jeu, hein, donc comment vous allez ici placer vos cartes. Et puis ensuite, vous avez votre interprétation. Donc, le jeu complémentaire et analyse en numérologie également, hein. Vous pouvez, lors de votre consultation, si vous le voulez, bien sûr, calculer le chemin de vie et de l'année personnelle. Si, bien sûr, votre consultant vous le demande ou si vous avez envie de le faire. Donc, les techniques de divination ici majeures, hein, ensuite. La cinquième partie, on va avoir la rencontre avec le Béline, donc sa vie, son don, son œuvre. Hein, donc là, elle vous parle de qui était Béline. Sa rencontre avec Edmond, bien sûr. Hein. Et puis, la présentation générale de son oracle. Donc là, on va retrouver toutes les cartes, hein, avec... Donc ici, les cartes de Béline, elles sont classées par 7 cartes et cette carte correspond à 7 planètes. Hein. Donc on va retrouver Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne. On a le Soleil et la Lune également. Donc la signification des 52 cartes, hein. Donc les 3 premières cartes, hein, souvent on a la clé, on a l'homme, la femme et la clé de la nativité. Et puis ensuite, on va donc commencer avec les cartes du soleil. Donc, on a une représentation de la carte. On va ici donc découvrir que la carte de la réussite est associée au soleil, hein, avec son interprétation, bien sûr. Ensuite, on va avoir les 7 cartes sous l'influence de la Lune, les 7 cartes sous l'influence de Mercure, de Vénus, ici de Mars, hein, les cartes qui correspondent à la planète Mars, les 7 cartes qui correspondent à l'influence de Jupiter et les 7 cartes qui sont là sous l'influence de Saturne. Et la carte bleue, donc, hein, qui est la carte magique, on va dire, du jeu, puisque c'est la carte de la protection. Ensuite, on a quelques conseils avant d'effectuer votre tirage. Les différentes méthodes de tirage avec l'oracle de Béline, hein, donc le tirage des nombres. Donc tout ça, vous avez l'explication et les interprétations, hein, donc ça c'est super, hein, comme ça on n'est pas perdu. Le jeu du prénom, hein, donc moi je m'appelle Sandrine, j'ai 8 lettres, donc je vais placer 8 cartes. Hein. Le tirage des 12 cartes. Donc ensuite, voilà, elle vous explique à quoi ça correspond. Donc ensuite, on va avoir le tirage en croix, hein, le plus connu, donc toujours avec une explication. Donc ça, je trouve ça super. La coupe approfondie, si vous voulez aller un petit peu plus loin. On va retrouver la roue astrologie avec donc les 12 maisons, à quoi elles correspondent. Et puis, une adaptation du jeu du chien de pique également avec le Béline. Donc là, il va falloir sélectionner 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non.
D'accord, 6 cartes. Donc, on va avoir la carte du cœur, bien sûr, la carte de l'argent, la carte du travail, la carte de la famille, du retard et de la chance. Ok, donc ensuite, les résultats. Hein, si vous avez sélectionné ici quelle carte, donc ça c'est pour le grand tableau, hein, pour connaître sans doute ici, pareil, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et votre vie matérielle financière. C'est le même tirage qu'on retrouve finalement dans le tarot de Marseille et dans le jeu de 32 cartes. Hein. Donc, on va retrouver aussi le jeu L'horoscope de Béline. Hein, donc, c'est un jeu également qu'il avait créé. Donc, ce jeu, inspiré de son expérience de la pratique de la voyance et de son oracle, se décompose en 52 cartes, plus une carte bleue, la carte de la protection, la carte de la lumière. Cette dernière, comparable dans l'esprit à un talisman et à conserver précieusement. Donc, je l'ai aussi, c'est un très vieux oracle, je ne l'utilise pas, je ne l'utilise plus du moins. Je vous le présenterai également. Donc, on va retrouver bien sûr ici les cartes en noir et blanc et puis l'interprétation, hein, à quoi correspond chaque carte. Donc, c'est un petit jeu très sympa, c'est un jeu divinatoire, hein, un peu dans l'oracle G, vous voyez, voilà, c'est à peu près le même style, l'oracle G, l'oracle de Béline. Là, c'est... le titre, c'est le jeu de l'astrologie, l'horoscope de Béline, voilà. Hein, donc c'est un très beau jeu également. Donc je vous laisse le découvrir. Ensuite on va avoir les méthodes de tirage, la méthode du 8-8, la méthode du libre arbitre, la méthode des vœux d'après le tirage. Donc le grand tarot de Béline, donc moi je ne l'ai pas celui-ci. Hein. Donc, elle s'appelle différemment, hein, puisque le fou va s'appeler le crocodile, le magicien, le mage, la grande prêtresse, la porte du sanctuaire. Ici, on a Isis, Uranie, qui correspond à l'impératrice, l'empereur, la pierre cubique, et ainsi de suite. Hein. En 7, le chariot va s'appeler le char d'Osiris. Donc, moi, je ne l'ai pas. Voilà, donc ici, on a donc combien de cartes? Ah oui, d'accord, on a, alors je ne le connais pas, son tarot. Puisque là, on a, ça ne s'arrête pas au 22, ça s'arrête donc, d'accord. Le 2, le 3, le glaive, d'accord. Donc, on va avoir les arcanes mineurs aussi, mais qui vont s'appeler différemment. Ok. Je ne le connais pas, je ne peux pas vous le présenter, je ne le connais pas. Donc ensuite, on va avoir les méthodes de tirage. Donc la méthode du 18, exemple de tirage. Donc ça, j'aime bien quand on a ici les cartes avec la représentation et puis l'explication, hein, comment vous allez interpréter ici votre tirage. Donc le premier tas, le deuxième tas et ainsi de suite. Hein. Ensuite, on a la méthode du libre arbitre, qui vous est expliqué, et ensuite la méthode des vœux. Donc vous voyez là on a 12 tas de cartes, de 3 cartes. Hein. Donc ça représente un grand tableau. Ça vous est expliqué pareil. Hein. Donc la méthode ici du jumelage. La méthode du tiercé. Alors par exemple, la méthode du jumelage, cette méthode recommandée par Béline lui-même est particulièrement originale, se pratique à l'aide de l'oracle de Béline et du grand tarot. L'interaction entre les deux jeux vous permettront d'obtenir davantage d'informations et de pousser plus loin encore vos interprétations. D'accord, c'est quand on mélange finalement un tarot avec un oracle. Hein. Et la méthode du tiercé. Donc tous les médiums vous le diront, on n'obtient que très rarement et dans des cas exceptionnels des informations sur les jeux d'argent. Les jeux de hasard sont influencés par une autre loi sur laquelle le médium n'a d'ordinaire pas de prise. Béline nous propose néanmoins de faire quelques tentatives pour attirer la chance en pratiquant cette méthode appelée encore méthode du tiercé. Donc là, à découvrir. En 6e partie, on va avoir les runes. Donc, c'est quoi les runes, hein?
et puis leur signification et leur message. Donc là, on a la représentation des runes, hein, donc on commence par Féo, et puis vous avez donc le message à chaque fois de chaque rune. Donc au départ, si vous voulez, vous pouvez dessiner vos runes sur des petits cartons par exemple, hein, voilà, vous faites vos propres runes, vous les dessinez vous-même, et puis il faut donc apprendre leur interprétation, hein, il n'y a pas de secret. Donc on a ça pour toutes les runes. Ensuite, les tirages avec les runes. Donc le tirage de votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie matérielle et questions-réponses. Les résultats à chaque fois, hein, des runes que vous avez tirées. Et ensuite, la 7e partie, les 72 anges gardiens. Donc, le calendrier des anges. Donc, on a les anges, les archanges et les vertus. Les puissances, les principautés et les dominations. Les trônes, les chérubins, les séraphins, le cœur le plus élevé de la hiérarchie. Hein. Donc, on va avoir ici un tableau. Donc, par exemple, on a les séraphins, on a les noms des anges avec ici les dates. Hein. Donc, par exemple, si je prends les chérubins Aziel, c'est du 1er au 5 mai. Donc, moi, je sais que mon ange, c'est un chérubin et il s'appelle Aziel. Hein. Donc, le message des anges gardiens. Donc, on va avoir ici la carte des anges gardiens. Le nom de cet ange et puis ici donc son message divinatoire et à quoi correspond cet ange. Donc par exemple, moi j'ai dit que j'avais Aziel dans les chérubins. Alors Aziel, voilà, c'est ici. Alors cet ange préside aux relations amoureuses et amicales. Il pousse ses protégés à pardonner, à s'impliquer. Il efface les fautes et calme les dissensions. En l'invoquant, vos relations seront à nouveau harmonieuses et heureuses. Le message divinatoire de l'oracle, si vous vous placez sous la protection de cet ange, vos relations avec l'entourage seront favorisées. Vous vous impliquerez avec foi et aurez le sens du pardon. Les erreurs du passé seront effacées et vous bénéficierez d'un soutien important pour calmer les tensions. Les mots-clés, relations harmonieuses, pardon, soutien important. Donc c'est bien, c'est chouette, je trouve, j'aime bien. Ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse, oui, surtout en ce moment. Ensuite, on a le tirage de l'oracle. Donc ici, on va avoir, donc c'est l'oracle des 72 anges gardiens. Alors, un grand merci aux éditions Lo Scarabeo pour se procurer l'oracle des anges gardiens. Ici, vous avez l'adresse des éditions Lo Scarabeo. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran pour retrouver donc cet oracle. Donc, bien sûr, comment vous allez placer ici vos cartes. Donc, la 8e partie, c'est la chiromancie. Donc, c'est les lignes de la main. Présentation ici générale. Donc, nos mains seraient le reflet de notre caractère. Elles seraient également le reflet de notre destin, la main gauche, et de nos actes, main droite. Car il existe plusieurs manières de s'intéresser à l'étude de la main selon ce que l'on se réfère à la chirologie ou à la chiromancie. Donc, l'apport d'une analyse de la main. Donc, pratiquer une telle analyse ou vous initier à ces disciplines peut se révéler particulièrement enrichissant. Donc, voilà, une main avec les exemples ici des lignes, à quoi elles vont correspondre. Les différentes formes de mains, ici avec leurs couleurs, les mains longues, étroites, courtes, larges. Ici, les pommes carrées, rectangulaires, ici, les pommes dures, par exemple, les pommes molles. Étude de la température des mains, les différentes formes des doigts également, si vous avez des doigts longs, épais, courts, les ongles, les pouces également, les ongles. Le pouce, plus s'il va vers l'extérieur, s'il va vers l'intérieur. Ensuite, on a pour les doigts, les extrémités, les ongles, le pouce. Autre élément d'analyse ici. Donc, on va retrouver une main avec ici le mont de Vénus, le mont de Jupiter, le mont de Saturne. Donc, où ça se représente sur votre main. Ensuite, les doigts.
Le mont de Vénus ici, hein, donc c'est le A, le mont de Vénus ici, c'est ça, hein, c'est cette partie ici. Donc s'il est formé, s'il est bien développé, s'il est plat, s'il est gonflé. Pareil pour le mont de Jupiter, hein, le mont de Saturne, le mont de Soleil ou le mont d'Apollon. Donc à chaque fois, hein, on retrouve où il se place. Hein. Donc le mont du Soleil ici se place en D, hein, donc c'est ici. Donc ça peut être intéressant, ça doit être sympa, je ne l'ai jamais fait, mais bah, ça me donne envie, tiens, de lire. Ensuite, les lignes de la main, la ligne de tête, la ligne de vie. On va retrouver la ligne de cœur, la ligne de destin et la ligne de la chance. Et les lignes secondaires. Donc voilà, c'est intéressant. Le tirage de l'oracle de la main, donc pareil, hein. Donc le jeu de la main a été créé afin de permettre aux passionnés de se familiariser avec la chiromancie. Ah, ça doit être sympa ça, il existe... Ah bah tiens, je vais essayer de le découvrir, tiens. Ça peut être sympa, c'est vrai, pour bien apprendre. Alors ça doit être l'os scarabéo, sans doute aussi. Je regarde, hein, pour voir... Ouais, ça doit être l'os scarabéo également. Donc là, on va étaler toutes les cartes. Vous allez en sélectionner une, par exemple le 26. Vous allez ici, par exemple, si vous avez sélectionné ici le chiffre 26, ne soyez ni obtus ni têtu, ayez au contraire l'esprit ouvert et multipliez les prises d'initiative. C'est en allant de l'avant que vous parviendrez à faire pencher la balance de votre côté. Donc voilà le genre de message que vous allez retrouver pour la chiromancie. Hein, donc c'est voilà, c'est ce jeu-là. Hein, voilà où on retrouve ici, donc qui est associé sans doute aux cartes du 32 cartes. Et on a ici le tracé à l'intérieur de la main. Ah ouais, ça doit être sympa. Donc voilà pour le livre de Valérie Autrive. Donc je le trouve très intéressant. On y aborde plusieurs jeux. Donc si vous vous intéressez à différentes oracles, voilà, si vous êtes intéressé par le jeu de 32 cartes, par le tarot de Marseille, par le Béline, voilà, pour commencer, pour apprendre, je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien expliqué. On a beaucoup d'exemples de tirages. Ça, c'est super intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires hein, pour voir si ce livre-là vous a intéressé. Et puis, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger, bien sûr, avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Là aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt. Donc, la prochaine vidéo, je vous présenterai donc votre avenir en 32 cartes de Valérie Autrive. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!